Jean-Louis, toi qui es amoureux de la culture camerounaise, tu connais l'homme des 3 continents, mathématiques des petits pays? Tu connais pas. Tu as encore des choses à apprendre. Hein. En fait, toi, tu es quelqu'un des 3 continents. Tu t'en doutes pas, non, n'est-ce pas? Voilà. Alors déjà, tu es né de parents coréens, donc origine asiatique. Tu es né en Europe, principalement en France. Tu as grandi là-bas, culture européenne, et tu es un amoureux fou de l'Afrique et principalement du Cameroun. Voilà, ça fait bien 3 continents. L'Asie, l'Europe et l'Afrique. Yes. Exactement. Voilà. Mais en plus d'être un homme des 3 continents, tu es également un cerveau, une cervelle, un masterminder exceptionnel. Tu as étudié l'économie internationale et tu as quand même une grande expérience. Tu as travaillé dans le logiciel informatique, tu as travaillé dans la grande distribution, tu as travaillé dans le développement durable et tu as travaillé dans le tourisme. Parce qu'il faut le dire, le voyage, le tourisme, les logiciels, la musique, ça fait partie de tes kiffs. Bon, jusqu'en 2018, tu ne savais pas qu'on pouvait tomber amoureux d'une femme qui s'appelle le Cameroun. Mais et tu découvres le pays, tu l'adores. Alors, moi, c'est mon avis personnel pour avoir regardé 2-3 de tes vidéos. Je pense que ce que tu aimes chez le Cameroun, c'est que le Cameroun n'est comme aucun pays dans cette terre. Aucun. Hein? Les codes, il faut les apprendre comme si tu avais jamais vécu nulle part et que tu es arrivé pour la première fois sur Terre. Tu tombes amoureux du Cameroun à partir de 2018. Tu vas y revenir régulièrement jusqu'en 2021 où tu décides de t'installer et tu apprends à décoder le pays via le tourisme parce que tu aimes le tourisme, visiter les espaces, les endroits, les restos et tu partages cette expérience et ça, c'est qui est magnifique sur Internet. Tu es un influenceur, en tout cas un tout à fait particulier, qui vante notre pays et qui nous donne l'impression d'aimer, d'être plus camerounais que nous-mêmes. Hein? Tu es installé depuis 2021 au Cameroun, principalement, 2022 au Cameroun. Et tu as lancé donc une belle initiative. À côté de la passion, il y a quand même la possibilité d'en faire un vrai business. Voilà, Camer Tour. Donc en fait, qui est une agence qui te permet d'être un guide touristique pour les uns ou même d'approfondir ton amour pour le Cameroun, allant davantage plus loin que ces vidéos-là. Et pourquoi pas, je sais pas, en consulter pour qu'on améliore le tourisme sur le plan local. Qui sait Voilà. On va en parler, non? Puisque tu es notre invité. Bienvenue. Il se fait appeler JL sur les réseaux sociaux. Vous pouvez consulter sa page. C'est un amoureux de notre pays et on est très heureux de l'avoir chez nous. Il va nous retrouver sur ce plateau dans quelques secondes. Il s'appelle JL. Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'est gentil. Vous n'êtes pas encore installé, du tout. Pas encore. Et tant pis, il n'y a pas eu de bruit. Ici, quand on dit c'est comment, on écoute. C'est comment? Il faut répondre. On est là. Ah Ça, c'est ça va de mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Les Camerounais que les Camerounais. En vrai. Alors, tu as la première question. Ouais. Alors, Jean-Louis, chaque fois qu'on regarde tes vidéos, il y a une dimension historique, une dimension géographique, une dimension économique, une dimension touristique, une dimension culturelle. Tu sais tout du Cameroun. À peu près ou presque, mais vraiment d'expérience. Ce n'est pas les choses qu'on t'a racontées, tu les as vécues toi-même. Première question pour tout le monde. Comment est-ce que tu arrives pour la première fois au Cameroun? Alors que tu es né, tu as grandi en France. Ah. Et il faut dire la vérité, Jean. C'est une question intéressante, mais c'est un peu comme, je pense, la plupart des Européens qui viennent ici. De toute façon, il n'y a que 2 raisons en général. La première raison, c'est le boulot. Ah oui. La deuxième raison... C'est les filles. C'est pas moi qui l'ai dit. On veut l'anecdote sur la première fois. Tu es en France, comment tu prends ton billet pour le Cameroun et pourquoi? En fait, à l'époque, donc en 2018, ma copine de l'époque, bon, on n'est plus ensemble depuis, mais ma copine de l'époque, qui est camerounaise. Ah, ben voilà. Voilà. Et qui me dit, écoute, je pars en vacances, je vais voir la famille, ça fait longtemps que je suis pas revenu au Cameroun. Et moi, je lui dis, écoute, moi, je suis jamais allé en Afrique subsaharienne. Bon, j'étais allé déjà au Maghreb, mais c'est pas la même chose. Je lui dis, je suis jamais allé en Afrique subsaharienne. Je prends mon billet, on y va, ça je découvre, et puis je rencontre les parents, tout ça. Et on arrive au Cameroun, donc à Douala. Et je vis pendant 2 semaines. Alors, c'est pas à Bonanjo, c'était pas à Bonapriso, j'étais à Koto. Koto, donc, ouais. assez... Koto. Ça vit là-bas, après exactement. On va travailler ça. Donc C'est c'était... Koto. Koto, pardon, oui, désolé pour l'accent. Non, et donc, ça va. Ça donne un truc européen. Moi, je vais à Koto. Koto. Je vais à Koto. C'est mignon. C'est mignon, oui, exactement. C'est très mignon. Donc, à Koto, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, choc culturel, parce que c'est vrai que par rapport à la France, moi j'étais à Paris. Oui. Rien à voir, c'est très différent. Complètement différent. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les gens, j'ai adoré... Les belles-mères.
Ouais, la belle-mère était sympa, ouais. Non, elle était sympa. Je veux un petit titiller, mais concrètement, qu'est-ce que tu n'as pas, que tu peux pas avoir en France et que tu as adoré ici, précisément? C'est un peu cette espèce de liberté qu'il y a par rapport à la France où tout est vraiment trop carré. Alors parfois c'est bien, pour beaucoup de choses c'est bien d'ailleurs, mais pour certaines choses c'est un peu pénible. Et ici c'est vrai qu'il y a une certaine liberté qui permet de faire pas ce qu'on veut bien sûr, mais qui permet de faire beaucoup de choses que, en tout cas moi je pouvais pas faire en France ou difficilement en tout cas. On aimerait avoir un exemple. Manger le Un exemple, par exemple, je sais pas, moi je peux vous dire un exemple, c'est sortir. Ça va vous paraître un peu. Mais par exemple, sortir un lundi soir, aller en boîte un lundi soir. Non, C'est bête ce que je veux dire. Mais c'est pas commun à Paris. Ça paraît bête, Ouais. mais c'est une liberté en fait et un kiff. Parce que moi en plus je venais en vacances, donc c'est-à-dire que le lundi soir, enfin le mardi je travaillais pas. Donc lundi soir, quand on est en France, on se tourne les pouces sur la télé. Du lundi au vendredi. Ici on peut sortir, c'est ça qui est bien. En France, on ne sort pas en boîte de lundi. Les boîtes sont fermées le lundi. C'est fermé le lundi. Quelle est... Ouais, non, on est bien. Donc en dehors de ça, qu'est-ce qui t'a C'est un autant... exemple parmi tant d'autres, je voudrais pas qu'on croie Qu'est-ce que qui je t'a suis- autant touché au Cameroun pour... En dehors de la Est-ce que tu es copine. allé dans d'autres pays africains après? Alors oui, alors Qu'est-ce que après par la suite j'ai visité le Sénégal, j'ai visité le Bénin. Qu'est-ce qui t'a autant qui sont touché? des très beaux pays. Mais en vrai, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé au Cameroun, c'est les gens. Les gens. Les gens. C'est les gens, c'est vraiment ça. Un continent. On n'est pas si nuls quand même en comportement, peut-être. Hein. Ça dépend des fois, mais en général, c'est plutôt bien. C'est quoi la bienveillance ou C'est vrai, je trouve que les Camerounais sont très accueillants, ils sont très gentils. Et c'est un peu différent, alors ça dépend des endroits, parce que bon, il y a certains endroits au Cameroun, en tout cas j'ai pas eu des très bonnes expériences, mais c'est un peu différent de ce que j'ai pu voir ailleurs dans les autres pays d'Afrique, où on a une gentillesse quand même qui est un peu monnayée. vous voyez. On est... Ah, Tu vas Ici, au alors, marché ici aussi, central. un petit peu, Oui, mais ici, en hein. règle générale, enfin en tout cas les gens que je connais, que j'ai rencontrés, il n'y a pas ce côté je suis sympa avec toi, mais donne-moi un billet quoi. Ah non, non, on est d'abord sympa et Voilà. après, Et après, essaie si de on peut voir. gratter un billet, ouais. Si, oui, Et oui, d'abord, oui, on est c'est ça, sympa. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tu as fait des études en économie internationale et aujourd'hui, tu te consacres au tourisme et principalement à celui du Cameroun. Mais qu'est-ce que ce pays a d'exceptionnel Qu'est-ce sur le que plan ce touristique? pays me Parce que là, tu nous as dit les gens sont accueillants, toute la sympathie n'est pas monnayée, on a compris. Mais, Non, mais sur c'est le plan peut-être, touristique, la dame, peut-être. sur le plan touristique, qu'est-ce qui... Alors en fait, Qu'est-ce qui est moi, exceptionnel ce que j'ai aimé ici, en fait pour l'anecdote, pour vous expliquer Bien pourquoi sûr. j'ai voulu insister un peu sur le côté tourisme au Cameroun, quand je suis venu pour la première fois, donc c'était pour la belle famille entre guillemets, Oui. et en fait j'avais dit à mon ami de l'époque, je lui avais dit, bah écoute, moi je veux juste une journée sur les 2 semaines pour visiter un truc, peu importe. Ah, d'accord. Je trouve un truc, on prend une journée et on va visiter. Et je vois sur internet, je vois une super chute d'eau incroyable, magnifique, enfin le truc exceptionnel. Et je vois c'est à 2 heures, 3 heures de Douala. Et je me souviens pas du nom parce que c'est un nom un peu particulier que j'ai pas l'habitude d'entendre. Et je dis ouais bah on ira là. Ok, pas de souci. On arrive à Douala. Je commence à demander aux gens ouais il y a une belle chute d'eau près de Douala. Tout le monde dit oui bien sûr on connaît. Ah bah super. On prend la voiture, on va à Kribi. Et j'arrive aux chutes de la Lobé. Alors, les chutes de la Lobé, c'est très beau. Hein. Je dis Oui, pas que mais c'est beau. pas celle que tu... Mais c'est pas Attends. exceptionnel. C'est C'est pas celle-là. pas du tout ce C'est que je pas- voulais je voir. voulais- oui. En fait, celle que je voulais voir, c'était Econcam. Et comme calme. Voilà. Et donc, j'arrive là-bas, je dis non, c'est pas ça que je vois. Bon, même si c'est très joli, c'est pas du tout ça que je veux voir. Et en fait, je me renseigne, personne connaît. Comment on y va, personne ne sait. Et je me dis, c'est pas possible. Bon, je vais essayer d'y aller moi-même. J'avais repéré à peu près où c'était. J'ai réussi à y aller après maintes péripéties. Et c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. Et les gens avec qui j'étais, donc j'étais avec mon ex-copine et son papa. Son papa était émerveillé. Il disait mais attends, on habite juste à côté, on connaît même pas ça. Enfin, comment c'est possible? Et là je me dis non, il y a un truc à faire. C'est pas possible. C'est que on peut pas. C'est pas possible que moi je vienne voir des choses et que personne n'en profite à part moi. Ah, ben, nous aussi, on n'a pas vu les chutes. Moi, Ah bah, faut y aller. Oui. C'est faux parce Waouh, que... waouh, waouh. donc en fait, les Camerounais ne mesurent pas la dimension de la richesse naturelle qu'ils ont. En fait, en France, il y a beaucoup de choses touristiques, beaucoup de choses historiques, bon un peu de choses naturelles, mais beaucoup de choses historiques et qui sont très bien balisées, très bien communiquées auprès des gens. Donc c'est très facile à visiter. Au Cameroun, je trouve personnellement qu'il y a encore plus de choses qu'en France, et pourtant la France est connue pour son tourisme. Hein. Je trouve qu'il y a encore plus de choses qu'en France, mais personne ne connaît, et même les gens qui habitent pas forcément très loin, eux-mêmes n'en sont pas au Ils ne courant. sont pas au courant. Et, Ou alors ils sont au courant, mais ça ne leur dit pas grand-chose. voilà, ils sont au courant, mais ils se rendent pas compte que c'est un truc incroyable. Important. En Ouais. Ce qui est C'est ça fou, qui est c'est dommage. qu'avant de poser ma question, quand on visite le Cameroun, tout le monde, hein, les Français et même les d'autres Européens, quand ils viennent, ils visitent, mais ils ne décident pas de rester. Mais là, quand même, tu as décidé de rester. C'est vrai que
Oui, parce qu'en fait, je pense savoir pourquoi les Européens qui essayent de faire un peu de tourisme abandonnent très vite, parce que c'est très compliqué. C'est très très compliqué, on en parlera peut-être un peu Oui, après. bien sûr. Ouais. Bon, moi, je suis un peu aventurier, donc ça me dérange pas trop. C'est un peu pénible parfois, mais bon, je fais avec. Mais ouais, c'est un peu le côté difficile d'accès. Quand on arrive sur site, les gens ne sont pas forcément très accueillants. Donc c'est ça, je pense, qui un peu rebute les étrangers. Ouais. Non, mais c'est faux parce que toi, tu as décidé de faire et tu fais bien. Tes vidéos ont quelque chose d'unique, c'est que tu utilises ton humour à toi, qui passe très bien, pour faire des contenus et pour nous faire découvrir notre propre pays. D'où viennent toutes ces inspirations et tout? Je regarde beaucoup, en fait, c'est ce qui m'a donné l'idée. Je regarde beaucoup alors je dis pas des influenceurs parce que moi je pense pas que j'influence grand monde, c'est juste que j'informe, donc des informateurs on va dire, qui font ce genre de choses dans d'autres pays. Et notamment en Corée, parce que bon, moi je suis d'origine coréenne, et il y a beaucoup de Français qui font la même chose que je fais, des vidéos type vlog où ils expliquent qu'est-ce qu'ils visitent en Corée. Ouais. Et c'est un peu ça qui m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal ce qu'ils font. Le format est bien parce que le format de réel type 30 secondes, je trouve que ça suffit pas pour montrer un endroit. Et le format de 10-15 minutes, je trouve ça pas mal. Et j'essaie de reproduire. Et bon, apparemment, ça plaît aux gens. Donc, Mais on n'a pas encore largement la culture des vlogs au Cameroun. Comment tu penses, qu'est-ce que tu penses amène des gens à vraiment s'arrêter sur tes vidéos? Parce qu'il y a quand même beaucoup de vues sur ce Effectivement, moi mon avis à moi, c'est qu'en fait, quand je fais mes vidéos, j'essaye vraiment d'expliquer un maximum de choses et pas juste de montrer la beauté du lieu. Bon, évidemment, je montre la beauté du lieu, mais d'expliquer un peu l'histoire, d'expliquer voilà comment ça se passe. Et puis surtout, et je pense que c'est surtout ça qui intéresse les gens, comment on y accède, comment on fait pour y aller, combien ça coûte. Et tout ça, c'est des informations que les gens recherchent. C'est vrai. Et c'est vrai que sur une vidéo de 10-15 secondes, bon, tout ça, on peut pas l'avoir, quoi. Alors, qu'est-ce qui manque à notre pays pour être une bonne destination touristique? Voilà, c'est quelqu'un du terrain qui va... Oui, tu es sur le terrain, nous on ne peut pas parler, on n'a pas la voix autorisée. Hein. Je veux pas me faire trop d'ennemis quand même. Non, tu ne vas pas te faire d'ennemis, c'est pour aider. Non, mais bien sûr, je rigole. Ce qui manque, c'est simple, il n'y a qu'une seule chose, c'est la communication. Il faut que les gens sachent. J'ai fait une vidéo avec des amis camerounais qui vivent en France et je leur ai demandé, vous êtes camerounais, bon vous vivez en France ça, mais vous êtes camerounais, vous êtes né au Cameroun, vous êtes resté un certain nombre d'années au Cameroun, est-ce que vous pouvez me citer certains sites touristiques au Cameroun? C'était très compliqué. Ouais, c'était 2-3 les plus connus et puis derrière il n'y avait plus rien, donc je pense qu'il y a vraiment un effort de communication. Aujourd'hui quand on demande à un Européen, un Français, je vais parler pour les Français, tourisme Afrique, on pense à quoi? On pense à Sénégal, on pense à Kenya pour les safaris, on pense à Afrique du Sud. Jamais on pense au Cameroun. Jamais. Alors que pourtant, il y a tout au Cameroun. Il y a tout au Cameroun. Il y a tout. Et bon, maintenant, et nous, Camerounais, qui sommes ici, comment pouvons-nous améliorer le secteur dans nos comportements de tous les jours? Alors, pour améliorer le tourisme, je pense qu'il y a certaines choses à faire. Et le plus difficile, alors, ce que moi j'essaie de faire aujourd'hui, c'est déjà que les gens sachent qu'il y a des choses à voir. D'accord. Donc déjà, quelqu'un qui vient de demander, tiens, qu'est-ce qu'il y a à visiter autour de nous, les Camerounais, on doit d'abord s'informer nous-mêmes sur les sites touristiques de notre pays. Voilà, alors pas forcément du pays, mais au moins de la zone où on habite. Savoir, je sais que j'ai des amis camerounais et camerounaises qui reçoivent des amis de l'étranger. Ils me demandent à moi qu'est-ce qu'il faut visiter, quoi. Ils me demandent même pas à la personne. C'est un peu dommage. Donc déjà ça, je pense que c'est la première chose, que les Camerounais sachent qu'est-ce qu'il y a à voir autour de l'endroit où ils vivent. Et puis après, bon, ça c'est un peu au-dessus, les instances un peu au-dessus, c'est de faire des routes dignes de ce nom, quoi. Parce que pour faire 100 km, il faut 2 heures, c'est pas possible, quoi. C'est ça qui décourage. C'est décourageant parce que pour faire un trajet qui pourrait mettre peut-être 3 heures à faire, on met une journée, bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Les routes. Et puis l'accueil des gens locaux sur les sites qui sont parfois un peu véhéments, un peu réticents. Ils ont l'impression qu'on vient leur prendre quelque chose. C'est ça, ils ont l'impression. Alors surtout, ils n'ont pas été éduqués à ça aussi, à la sensibilisation. Ils n'ont pas cette sensibilité. Oui, ils se méfient par rapport aux gens qui sont en ville, on va dire. Exactement. Qui comprennent ce que c'est le tourisme, un peu, même s'ils ne le pratiquent pas. Surtout moi, avec ma tête qui arrive, là, ils se disent, oulala, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Lui, là, qu'est-ce qu'il a trouvé qui l'intéresse? Qui l'intéresse. Il veut prendre nos richesses. Exactement. Alors, quel a été pour toi le voyage le plus difficile que tu aies fait dans ce pays? Oui. Ils ont tous été difficiles, en fait. Mais il y a le plus, il y a quand même le top, quoi. Ouais, si, le pire, il y en a un qui était vraiment très compliqué. C'est quand je suis allé pour la première fois dans la réserve de faune et flore de Douala et Déa. Donc c'est juste à côté, hein. Oui, c'est à Monco.
En pirogue, c'est une En pirogue, sauf qu'à Manco, l'époque, oui. la première fois que j'y suis allé, je savais pas qu'on pouvait y aller en pirogue, parce que je connaissais pas, donc je savais même pas qu'il y avait des pirogues qui allaient là-bas. Donc je suis allé par route, Ouf. et c'était au mois de septembre, début septembre. Wow. Donc c'était il y a 3-4 ans. C'était une galère. Oh là là, tu as mangé. Aïe, aïe, J'avais aïe, une aïe. voiture qui était Valait pas mieux aller en super, pirogue. valait même à la nage, c'était mieux. Alors, quelques réactions d'internautes. La fleur Kémonier, c'est Wow. comment? On est là. Bonsoir à l'invité. Du courage pour ta simplicité et d'apprécier notre beau, doux et tendre pays, le Cameroun. Et puis, il y a Beauty Beautiful, un Asiatique qui aime les femmes très mal comme ça. Camerounaises. Je compte même pas le nombre de ses copines. Le Cameroun, là, vraiment, est bien formé. Ah, mais ça veut dire que oui. tu as beaucoup de copines. C'est vrai que tu as beaucoup de copines. Je suis célibataire. Ah, en ce moment, tu veux une femme qui soit comment? Une femme qui soit comment Qui aime le tourisme? Ah, mais justement, c'est le thème de l'émission, je crois, c'est ça. Ah non, c'est pas exactement ça, mais c'est pas loin. C'est pas loin de les C'est pas loin. thèmes. Bah ouais, non, une fille qui aime l'aventure, c'est sûr. L'aventure, Oui, les filles. Si vous aimez l'aventure, quoi ouais. d'autre? Si c'est une Bah, fille, c'est les gars. si c'est Quoi une fille d'autre qui aime juste rester à la maison, c'est Bon, compliqué. on a déjà dit, une fille qui aime l'aventure, L'aventure. sortir, aller découvrir des choses. Au niveau des Aventurière. formes, Quoi bon. d'autre? Quoi d'autre Bah, Il non, n'est pas faut comme que les ce soit- Camerounais, hein. Il est comme il est. Ah, c'est les Camerounais répondent quoi à cette question Les Camerounais, ça dépend. c'est d'abord le physique. Non, toi, dis-nous. Elle est dis-nous. grande, mais elle a j'ai pas eu le temps finesse. encore de le dire, c'est pour ça. Ah, d'accord. Il n'est pas comme Non, bien sûr, c'est important le physique, mais une femme qui réclame pas d'argent. Ça, c'est- Une ça, femme qui ne réclame pas d'argent. Voilà. C'est difficile quand même, ça. Voilà. Donc, aventurière, qui ne réclame pas d'argent. Tu sais, nous, Un homme agressé ici à dire que ce sont les Camerounais. Aventurière. Je note tout, hein. On va mettre sur la page nous Facebook. pensons que vous allez dans tes Qui ne Mais réclame je pense pas que je vais être d'argent. célibataire à vie, là, hein. C'est compliqué, hein. Faut aller en Corée, hein. Ouh là là. Il ne demande pas l'argent. Alors. Très important. Bonsoir monsieur, c'est Dilano La Cité. Étant donné que vous êtes un amoureux des voyages et ayant visité plusieurs pays, qu'est-ce qui vous a motivé à pousser à vous-même vous installer au Cameroun? Pour vous, en quoi le Cameroun est-il différent des autres pays? Bon, je pense que tu as un peu répondu C'est un peu à... ce que j'ai dit tout à l'heure, Oui, c'est tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Hein. Bon, il y a beaucoup de réactions, hein, mais c'est super. Les gens sont curieux, quoi. C'est vrai que Voilà. c'est vrai que j'ai beaucoup de gens, même dans la rue ou quand je vais manger au restaurant ou quand je vais boire une bière, il y a beaucoup de gens qui m'abordent que je connais pas évidemment et qui me remercient vraiment, qui me disent merci pour ce que tu fais. Mais il faut que Ben tu oui. travailles l'accent. Parce que l'accent, ça compte, c'est hein. vrai. Ah, c'est Il faut vrai. qu'on Non, travaille non, ça. reste comme tu es. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Pourquoi il doit changer son accent? Un bon Camerounais parle comme ça. Est-ce qu'il est Camerounais? Il est en voie de devenir. Non, c'est pas possible. Elle Attends, veut, il est Quand- secrétaire. elle veut le coloniser là. C'est pas Non, mais possible. elle a raison parce que quand je commence à avoir 2-3 bières un peu dans l'estomac, ça commence Ça commence à venir. Ah. Avec le temps, oui. Il est où notre Calagan? Il n'a pas encore pris la voiture pour du lycée d'Aqua ici? C'est toujours Aqua, hein? En 10 minutes, il est là. Voilà, mais tu sais, justement, on va passer à notre thème de ce soir. Ouais. Dites-nous, un messieurs, c'est aux messieurs qu'on parle, accepteriez-vous d'être en couple avec une femme physiquement plus forte que vous? Quand on dit physiquement plus forte, c'est que... Hein, Costaud. plus de muscles, quoi. elle a plus de tape à muscles, l'air de et force, voilà. Sur tous les D'accord. plans. Hein. Voilà. Ah, Calagan fait son entrée, il a des Calagan. lunettes de soleil. Calagan. Eh bien, c'est après le jingle. Yes, alors la question taquine, JL, on a une question taquine. Tu es prêt pour la question taquine? Bah ça dépend c'est quoi, mais oui. Ah, comment ça dépend? Tu réponds ou tu réponds La pas? question Faut taquine, être c'est la très question. clair. Ah, je hein. réponds toujours de toute façon. Voilà. Alors dis-nous, JL. Oui. En tout cas, nous, on a appris. Oui. On aurait dit. C'est vrai que c'est une femme qui t'a fait venir ici, Ouais. mais il paraît que c'est une autre femme qui t'a fait rester. Ah, Il y a beaucoup de bon. femmes. Ah, c'est ce qu'on me dit. c'est- Moi, je pose mes C'est qu'on a Bon. dit. comprends pas. La vérité. On dit que tu as eu du béguin pour une autre et ça t'a fait t'installer. Que le tourisme est juste en deuxième L'excuse, quoi, en position. fait, c'est ça. Voilà. C'est l'excuse pas pour l'excuse. être resté au Cameroun. Disons que bon, après, il fallait quand même avoir quelque chose après. Comment Après ça, ce Calagan qu'on a eu de plus pertinent. Et on a vu, bon, ok. Laisse le français. Dis, elle répond. C'est mon jour mort. Je cherche laquelle, mais C'est un peu bon, hein. C'est Laquelle? pas possible. Comment ça, laquelle? non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, on a notre réponse. C'est simple. Et tout de C'est pas suite, vrai, on c'est va pas jouer vrai. à un jeu. Oui. C'est un blind test spécial tourisme. On y va On va Oula. te... Oui. Ça va Après le jingle. On va te D'accord, poser des allons-y. questions.
t'as donné... JL, est-ce que tu accepterais d'être en couple avec une femme Moi, la physiquement réponse, plus forte? elle est simple, c'est oui, j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est pas par choix, en fait. C'est parce que je suis pas très grand Ouais. en taille, et je suis pas très costaud, donc Mais il y a plus forcément... court que toi, il y a plus... Il faut quelqu'un pour si te je dois choisir protéger. une fille qui est plus petite et moins costaud que moi, je vais pas avoir beaucoup de choix, en fait. Ça va être compliqué, donc Oui. j'accepte tout le monde, du coup. Voilà. On va tout de suite vous donner le sondage qui a été fait par Titi Freeman. Oui, 80% des personnes disent oui. Voilà. Et 20% disent non. Non. Voilà. Le sondage qu'on a fait sur l'échantillon qu'on avait.